Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sougia de Trilato, Bepshia, Vesofo, Bones, la troisième semaine que nous étudions cette Sougia. Et nous allons étudier le programme du lundi. Dans le programme, nous avons le Rav Soloveitchik qui parle du Tosfot Daf Aïnchet Amud Aleph. Donc, Tosfot sur la Mishnah. Donc, on a vu dans la Mishnah que si une personne, elle loue une bête pour l'amener dans la bika, dans la plaine, elle l'a amenée dans la montagne, alors si elle a glissé dans la montagne, il est chayav, parce qu'elle n'était pas habituée à aller en montagne. Par contre, si elle s'est échauffée dans la montagne, dans l'endroit où il y a plus d'air, où c'est plus frais, il fait plus frais dans la montagne, dans ce cas-là, il est patou. Tosfot pose la question, pourquoi il est patou? Pourtant, c'est Trilato Bepshia Vesofo Beones. Il a changé, il a fait une pshia. Au lieu de l'amener dans l'ambika, il l'a amené dans la montagne. Et même si après elle est morte par Uchama, elle s'est échauffée, c'est un honnête, Trilato Bepshia Vesofo Beones. Tosfot, il dit, donc le Rav joli maintenant dans les mots, le Rav Soloveitchik ramène Tosfot, du bois matr Choma, veut dire Choma de l'homme, Mechayev et la Beones, Sheyesh Litlot, Shim lo haya meshane, efshar shelo haya baones. Tout ce qu'on est mechayev, tout ce qu'on est en chayav, dans Trilato, Bepshia, Vesofo, Bones, seulement un honnête qu'on évalue que si jamais il n'avait pas changé, s'il n'avait pas fait cette pshia, alors peut-être que le honnête n'aurait pas eu lieu. Vachi amar Rava, donc il explique l'avis de Rava. Malach hamavet maliacham maliatam, quand le honnête il est indépendant de la pshia et que de toute façon, même s'il n'aurait pas eu de pshia, le honnête serait venu, comme le cas du marécage, elle s'est sauvée, il a mal gardé, elle s'est sauvée, elle est partie dans un marécage et là-bas elle est morte de manière naturelle, elle n'a ni été volée ni mangée. Dans ce cas-là, Rava nous dit il n'y a pas de différence. Si elle est morte chez le propriétaire, chez le chômeur ou dans le marécage. Donc, quand le honnête est indépendant de la pshia, ne vient pas machamat pshia, il est pas tout. Vim tomar ou parich Abaye. Tosfot, on a vu le Tosfot qui demande sur Abaye une question. On voit que Abaye, dans le cas où alors il était chargé de garder, un berger qui était chargé de garder un bétail, et il est parti pendant que, la Gemara là-bas elle parle d'un cas où il est parti pendant que les bergers n'aurait pas dû partir. Donc c'est Trilato Bepshia, c'est pas un moment où tous les bergers partent. Et Sopho Bones qui est venu à un lion et a mangé la bête, a mangé une bête. Et a priori, le Honest là-bas, donc là-bas il demande Trilato Bepshia Sopho Bones. Et là-bas le Honest, il vient pas à Mahamat Apshia, c'est pas parce qu'il est parti d'un moment où les bergers n'auraient pas dû partir que le lion est venu, c'est indépendant. Veshlomar de Shema Imayasham. Donc Tosfot répond à cette question. Il dit qu'effectivement, il faut dire dans la Gemara là-bas que si jamais le berger était là-bas, alors Ayom peut-être que s'il n'avait pas fauté, il ne serait pas parti, il aurait peut-être pris tout le bétail dans un autre endroit pour les faire paître dans un autre endroit. Et Rav Elfas aussi pose la question. Il dit Atam na Abaye letam. Il dit que Abaye va selon sa shita, sa propre shita. Et il dit comme ça, Mashma de levandama chayav ateshapir. Afalpi shaones anera bechol linya. Donc le Rif il pense que de selon Abaye trilato bepshia vesofo beones, même si le honest il est indépendant, il vient pas machamat apshia, il pense qu'Abaye est cholek sur Rava et on dit dans tous les cas trilato bepshia. Du moment qu'il a fait une pshia, il est chayav. Nous dit donc ça c'est le Tosfot qu'on a étudié dans les semaines qui sont passées. Le Rav Soloveitchik continue comme ça. Le fiat dea rishona betosfot. Selon le premier avis de Tosfot, trilato bepshia vesofo beones mechayev. On rend chayav dans le cas de trilato bepshia quand on a commencé par une pshia, elle a terminé par un ones. Rak shaones ba machmat. Seulement si le ones est venu à cause de la pshia. Le ones a pu eu lieu que parce que il a fait au début une pshia. Vezeu adin ben Abaye et Rava, ça c'est un accord commun entre Abaye et Rava, tout le monde est d'accord que la définition de Trilato Bepshia c'est seulement si le Honest vient Machamat Apshia. Ou pligé Bevla de Agma, maintenant concernant le marécage, dans le cas où
il a mal gardé la bête. Et donc la bête s'est enfuie, elle est partie dans le marécage. Et là-bas, elle est morte de manière naturelle. La machloket entre Abaye et Rava, est-ce que le Honès vient Mahamat Apshia? D'Aïm Honès ba Mahamat Apshia ou non? C'est-à-dire que même si Honès est mort de manière naturelle, d'après Abaye, c'est à cause de la Pshia qu'il a permis d'avoir le Honès, parce que c'est l'air infect du marécage qui a permis à ce que la bête soit morte de manière naturelle. Par contre, Rava lui pense que non. Donc la question elle est là-bas, est-ce que le Honès il est bas Mahamat Apshia? Ou Meidach, maintenant d'un autre côté, les filles arrivent. La machloquette entre Abba et Rava, c'est quoi le Geder? C'est quoi la définition de Trilato, Bepshia, Vesofo, Beones? Dele Rava, selon l'avis de Rava, Chayav, il est Chayav, Rak Shaones, seulement si le Ones a été engendré à cause de la Pshia. Comme on l'a expliqué. Veilou la Abaye, et d'après Abaye, Chayav, selon le Rif, de toutes les manières, il est tout le temps Chayav, Av Shaones, le Bamachmat Pshia, même si le Ones il vient indépendamment de la Pshia. Et que l'Ones, il aurait de toute façon eu lieu. Du moment qu'il a une pshia, on rend chayav l'Ones. Ou Bebiura Sheela nous explique, le Rav Soloveitchik, il nous explique que, au niveau de l'explication de la question, Aim Trilato B'Shav Onet Chayav Rak Shaones B'Machmat Pshia Olo, c'est quoi cette question-là, de quoi elle dépend? Donc l'explication, est-ce qu'on a besoin d'une Trilato B'Shav Ones quand seulement si l'Ones vient a pu eu lieu que lorsqu'il y a une pshia, Itachen et Faresh, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est possible d'expliquer des étalous que ça dépend de Yesod Adin, dans le Yesod du din de Trilato B'Shav Vesofo Bones. C'est quoi la raison pour laquelle, lorsque ça commence par une pshia et ça termine par Nes, pourquoi on est chayav? Il y a deux explications qu'on peut donner. Des Shloma, on peut dire Yesod Adin, la base de ce din avait des Ones mitapech. Quand tu as fait une pshia et cette pshia a permis le Honès d'avoir lieu, alors mitaper l'Honès se retourne, il se change, liot nershav, il est considéré comme une pshia. Puisque tu as permis par ta pshia qu'il y a un Honès, c'est comme si que la Honès aussi c'est une pshia. Vechayav midim pshia, donc on considère le Honès comme une pshia, il est chayav comme s'il avait fait une pshia. Venire des Shlomar, nous dit le Rav Soloveitchik, qu'il y a lieu de dire que quand est-ce qu'on va dire que le Honès est considéré comme Shimshia? Seulement si à cause de ta Pshia, tu as pu arriver à une situation où le Honès a pu lieu d'avoir. Mais si le Honès il est indépendamment de la Pshia, de toute façon, dans toutes les circonstances, dans tous les cas de figure, qu'il y aurait eu la Pshia, qu'il n'y aurait pas eu le Pshia, le Honès aurait pu venir. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le Honès est considéré comme une pshia parce qu'il est indépendant. Venire des Oïda, Chita Tatosfot, Arishona Batosfot, ça c'est la première avis dans le Tosfot qui pense que même que ce soit selon l'avis d'Abaye, que ce soit l'avis de Rava, pour que on rentre Hayav, Midin, Trilato, Bepshia, Vesophobones, il faut que le Honès soit Babachat de pshia. Pour considérer un Honès comme une pshia, c'est seulement si le Honès ne peut venir que s'il y a eu une pshia. Donc le Honès ne peut avoir lieu que s'il y a une pshia. Dans ce cas-là, on considère le Honès comme pshia. Ça c'est le premier avis de Tosfot. Ou Meidar, d'un autre côté, le Rif pense de Trilato Be'Honès, lorsque ça commence par un Honès. Vesofo Be'Pshia, que c'est un pshia chayav à la Honès, c'est de chayav sur le Honès. Veno chayav b'dim pshia, c'est pas qu'on considère le Honès comme une pshia. Ou Mishumachis virale la Abaye, et lui il pense, le Rif, que selon l'avis d'Abaye, Mechayev, on rend chayav, av echa sha'ones lo ba machmat pshia. Même si le Honès, il aurait de toute façon eu lieu, même, et il n'a pas été engendré, c'est pas la pshia qui a permis au Honès d'avoir lieu. Venire de Arif, et donc explique le Rav Soloveitchik, le Rif, de Yesod d'Adin, la base de ce din-là, Aliba d'Abaye, selon Abaye, où, c'est quoi? Des chômeurs chez Pacha, le chômeur qui a négligé, qui a fait une pshia, Bitel, il a annulé Kol ha'achayut hashmira shalav, toutes les responsabilités, tout son statut de chômeur, de gardien, a été annulé dans sa pshia. Du moment qu'il a fait une pshia, il n'est plus considéré comme le chômeur. Ou Bitel, il a annulé Chovat Agavra,
la responsabilité, l'obligation sur lui-même, sur l'homme, amutelev alav lishmor et apikadon qu'il avait sur lui. Ou mishumachi. Donc s'il est plus chômeur, mitrayev b'achayut melech. Il n'a plus les dinim de chômeur et il a l'entière responsabilité sur le FC d'apikadon, sur toute perte qu'il peut y avoir. Pourquoi? Kipaka mimenu kol ptura shomrim. Toutes les pturim, tous les dinim, tous les possibilités d'être patour ont été annulées. Ve'av ptur ones. Donc, il n'y a plus même le din de ones, le din, le ptor qu'il avait de ones, il n'a plus sur lui ce din-là. Pourquoi? Je vous explique le Rav Soloveitchik de Machar, chez Pacha, une fois qu'il a fait une pshia, ou bitel et chovat mitzvat hashmira, donc il a annulé l'obligation de l'ordre de garder Shalav, naase kemogazlan. Donc maintenant c'est devenu comme si ça a changé de propriété, et c'est comme si c'était un gazlan. Varu chayav b'achriut melea ala chefza. Comme si qu'il avait sorti du propriétaire, et qu'il doit maintenant, du moment qu'il a fait une pshia, il doit au propriétaire une bête entière. À la chefza des picadon, donc il a l'entière responsabilité sur le picadon, sur la bête, la shivo b'chalapet de le ramener dans toutes circonstances. La fuloim neenas, maintenant ça nous intéresse pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Même si après il a eu un ones, shelo machmat apshia, qu'il est indépendant de la pshia. Areucha b'achayut. Donc le Rav Soloveitchik nous explique, du moment qu'il fait une pshia, il est plus chômeur. Il est sorti de ce statut-là de chômeur, il est devenu comme responsable, comme s'il avait sorti la bête du propriétaire, et que maintenant ça devient sa propriété. Il se doit de rendre une autre bête au propriétaire. Et donc tous les dinim qu'un chômeur peut avoir, tous les pturim qu'un chômeur peut avoir, ne le concernent plus. Donc ça c'est l'avis du Rif. Veina rishonim, les rishonim l'ami pligé beshomer sachar. Il y a une machloquette concernant le shomer sachar. Chez Trilato Ken, on sait que le shomer sachar n'est pas grave seulement s'il fait une pshia, mais même qu'il a une plus grande responsabilité, même s'il n'y a qu'une gneva vaveda, donc on a dit qu'il y a 3 degrés. Le degré de pshia, la pure négligence, ça tout le monde est chayav, même un shomer chinam, même quelqu'un qui ne reçoit pas d'argent pour sa garde, il se doit de payer la pshia. Il y a l'autre côté, c'est le honest, quelqu'un qui a le cas de honest, donc même le shomer sachar, qui est plus responsable que le shomer chinam, et pas tout parce qu'on ne peut rien faire. Mais le cas du milieu, de gneva vaveda, c'est-à-dire que ce n'est pas une pshia, mais ce n'est pas aussi non plus un honest. Et donc dans ce cas-là, le shomer sachar, il est chayav, le shomer chinam, il est pas tout. Donc s'il y a une gneva vaveda, si ça a été volé, si ça a été perdu, vesofo bepshia. Donc au début, il y a eu un cas, ou alors il y a eu une petite négligence, pas une pshia, mais une négligence de gneva vaveda. Et ça s'est terminé par une pshia. Donc c'est pas trilato pshia, c'est trilato begneva vaveda. Vesofo bepshia. D'après Tosfot, pas tout. Donc ça c'est le Tosfot Daf Tzadik Gimel Amud Bet. Donc là en fait il parle Vesofo bepshia, mais Vesofo beones il veut dire. Trila, ici il y a au début une gneva vaveda et après il y a un ones. D'après Tosfot il est pas tout, d'après le Rambam il est chayav. Nous dit le Rav Soloveitchik, יש לומר, דאף המחלוקת הזאת תלויה בחקירה הנ"ל. Donc cette מחלוקת là entre Rambam et le Tosfot dépend de la chakira, de la question qu'on s'est posée. Bedin trilato bepshia vesofo beones, chayav. Donc de même qu'on a vu qu'il y a deux côtés de comprendre, pour comprendre pourquoi trilato bepshia vesofo beones, chayav. Alors la même chose on peut expliquer dans un shomer sachar où il est chayav dans gneva vaveda, qu'est-ce qui se passe dans trilato bepshia, dans Trilato Begneva Vaveda, Vesofo Beones. Nous explique comme ça le Rav Soloveitchik. Aïm Chayav Betorat Poshia ou Betorat Ones. Est-ce qu'on va considérer, donc comme on l'a expliqué, si on est Chayav que si, lorsque le Ones ba Mahmat Pshia, alors on va considérer le Ones comme une Pshia. Ou alors non, Betorat Ones. Il est Chayav sur le Ones parce qu'il a annulé tout son statut de Shomer. Azaï et Shlomar, donc ça c'est les deux côtés qu'on a vus dans la Chakira. On peut dire de l'égabé Shomer Sachar, concernant le Shomer Sachar, Gneva Vaveda, puisqu'il a un chiouf de Gneva sur Gneva Vaveda, on considère la Gneva pour lui, du même qu'il est chayav sur une pshia, il est chayav aussi sur Gneva Vaveda, il a un degré de responsabilité qui est plus haut que le Shomer Chinam, donc il se doit
de payer, même lorsqu'il y a eu pas une négligence comme la pshia, mais une gneva vaveda. Kemo pshia mamash. Donc on va considérer le gneva vaveda chez le shomer sachar comme la pshia et le shomer china. Velachen, donc c'est pour cela. Av shomer sachar, même un shomer sachar, chayav betrilato, donc comme on a dit, s'il y a eu un cas de gneva vaveda au début, vesofo beones, et après ça est terminé par un ones, il est chayav. Pourquoi? Mishum, donc si on dit que trilato b'shia vesofo beones chez le shomer chinam, alors trilato begneva vaveda vesofo beones chez le shomer sachar, il doit être chayav. Mishum da ones chez les basof. L'ones qui va être engendré à cause de la gneva vaveda, mitaper liot nershav ke pshia de gneva vaveda. On va considérer comme si il a permis l'honnête par sa négligence de gneva vaveda, et donc on va considérer l'honnête comme une gneva vaveda. Des shomer sachar chayav. Dans ce cas-là, le shomer sachar il est chayav dessus. Bravo, seulement. Imnitkad k'atzad hashen, ici on va expliquer comme le deuxième côté de la chakira, le tzad hasheni de la chakira. Concernant l'explication de chiyuv de quelqu'un qui a commencé par une pshia, un sovo bones, on le rend chayav sur le ones, pas parce que c'est une pshia, mais parce que c'est un ones. Il se doit maintenant, du moment qu'il a fait cette pshia, il a enlevé son statut et maintenant il est chayav même sur un ones. Imken, si c'est ça l'explication de trilato b'shia v'sovo bones, yesh lomar, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une différence. D'achayut al-ontzin, chalal shomer rak chez Pacha. Quand il a fait le plus gros degré de négligence, comme la pshia, alors on le considère comme s'il avait annulé son statut, et donc il doit être chayav sur le ones. Mais ça seulement quand il fait une pshia. Ou bitel et kol kiyum ashmira d'avele ke gadlan. Et donc il a annulé sur lui tout son statut de shomer, et c'est considéré comme un voleur. Le voleur, du moment qu'il vole, alors indépendamment de ce qui se passe après avec la bête, il se doit de repayer ce qu'il a volé. C'est pour cela que quand il y a une trilato bepshia vesofo beones, il est chayav sur toute la responsabilité d'apikadon, sur ce qu'on lui a confié, et ça c'est seulement dans le shomer chinam ou dans le shomer qui a été poshéa. Machen ken me shomer sachar, concernant le shomer sachar, delo shamar keneged gneva vaveda, le shomer sachar qui lui n'a pas fait la négligence, mais il a quand même enfreint sa responsabilité, puisqu'il ne s'est pas gardé de gneva vaveda. Mais il n'a pas fait de pshia. Des shamar bemiktat, il a fait une petite shmira qui suffisait pour ne pas que ce soit une pshia. Shamar bemiktat shmira neged pshia, pour ne pas qu'il y ait une pshia. Mais par contre, il n'a pas fait une shmira suffisante pour ne pas qu'il y ait une gneva vaveda. Deeshlo kiyum shmira bemiktat, on ne va pas dire qu'il a enlevé son statut. Il a gardé son statut de shomer. Velo chez Bitlal également, on ne peut pas dire qu'il a annulé puisqu'il a enfreint sa responsabilité. Parce qu'il n'a pas enfreint entièrement, puisqu'il a quand même gardé de manière à ce qu'il n'y ait pas de pshia. Seulement, il n'a pas gardé suffisamment pour ne pas qu'il y ait de gneva vaveda. Donc même s'il a enfreint sa responsabilité, qu'il a pas fait entièrement ce qu'il devait faire, mais on ne va pas lui enlever son statut, et donc il devait être patou dans le cas de Ones. S'il y a eu un Ones final, il devrait être patou. On ne peut pas le considérer comme un patou. Donc a priori, le Tosfot qui pense qu'il est patou, il pense comme le deuxième côté. Donc ça contredit un petit peu le Tosfot dans Dafain Chet. Ça faudrait l'expliquer. Maintenant le Rav Soloveitchik va poser une question sur le Rambam. Selon le Rambam, a priori le Rambam, si il est mechayev le shomer sachar lorsqu'il a fait une gneva vaveda vesofo beones, c'est-à-dire qu'il pense que le ones il est considéré comme une gneva vaveda parce qu'il est machamat gneva vaveda. Ach le chora, donc on continue. Le chora n'irait début aux exat cachés. Share, donc cette explication elle est un peu difficile. Selon le Rambam, le fizé yotzé da Rambam a mechayev shomer sachar bitrilato begneva vaveda. Si le shomer sachar il a enfreint sa responsabilité et il a permis la gneva vaveda, vesofo beones, et à la finale qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ones. Et lui il pense que sauver chez chiyuv shomer sachar begneva vaveda, le degré de responsabilité du shomer sachar concernant la négligence de gneva vaveda, domé le chiyuv pshia ressemble au chiyuv de négligence d'une pshia du shomer chinam.
et de même qu'on dit chez le shomer chedam, trilato bepshia v'tafot bones chayav, alors le trilato chez le shomer sachar, trilato begneva vaveda vesouvo bones aussi chayav. Delgabe shomer sachar, concernant le shomer sachar, gneva vaveda vepshia. Le gneva vaveda c'est considéré comme pshia. Si tu n'as pas gardé de manière qu'il n'y ait pas de gneva vaveda, alors c'est comme si que tu as fait une pshia. Et donc à ce cas-là, s'il y a un honnête, c'est chayav. Grâce à cause de, si c'est à cause de la gneva, du manque de garde.